Et bonjour à tout le monde, moi c'est Elodie de la chaîne Au fil des loups. On se retrouve aujourd'hui, donc j'ai décidé de prendre ma caméra pour vous filmer un haul. Donc c'est ma dernière commande faite chez Dries&Stoffen, réalisée début juillet je crois. C'était début juillet et un petit bout de Mondial Tissu. Donc en tout j'ai 21 tissus, non 20 tissus, c'est déjà pas mal à vous montrer. 17 de chez DS et 3 chez Mondial Tea. Donc on commence tout de suite par la commande côté Driesstoffen. Driessenstoffen, je vais y arriver, ça arrive. Donc je commence par une petite viscose sur fond bleu marine avec des petites fleurs roses. Elle est vraiment hyper jolie. Après, je crois qu'elle est un petit peu transparente, mais elle est hyper cute. Elle est hyper mignonne. Elle me fait beaucoup penser à un peu des motifs japonisants, si je peux dire. Très très jolie. Donc, je vais vous marquer pour chaque référence, parce que j'ai oublié de les noter, les références tissus et le prix pour chacune. Donc je vous les mets juste en dessous. Celle-ci c'est une viscose, donc fond bleu fleur rose. J'en ai commandé 2,50 m. J'en ai reçu 2,66 m. Je compte me faire un pantalon fluide pour l'été dans ce joli tissu. Du coup, au moment de les acheter, j'avais pas acheté le bon patron. J'avais acheté un patron chez son maquilleuriste et c'était un patron fait pour faire en jersey, donc à base de tissu maille extensible, et du coup c'est pas du tout ce que je cherchais. Moi je voulais un patron pour faire un pantalon fluide en viscose comme j'ai déjà acheté du commerce. Et entre temps l'usine Abul a sorti son patron et qui correspond totalement à ce que je souhaitais, donc je l'ai acheté et il n'y a plus qu'à maintenant. Donc celui-ci il n'est pas encore lavé, j'en ai 4 en attente de lavage, mais tout le reste est lavé, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, un petit pantalon fluide pour l'été, et si je m'active un petit peu, j'en profiterai peut-être cet été, sinon ça sera pour l'été prochain. Ensuite j'ai ce jersey de coton vieux rose. Donc ça c'est du coup, quand je me suis trompée que j'ai acheté le mauvais patron, je me suis dit qu'on n'allait pas acheter un patron pour rien, on va quand même l'essayer. Donc j'ai acheté je sais même pas le sens du... C'est bon, c'est dans ce sens-là. Un jersey de coton, donc un peu épais comme il était recommandé. Je saurais vous dire le nom du patron. Je crois qu'il s'appelle Chino, le patron, sur Makerist. Je vous mettrai au pire les informations ou le dessin technique si j'arrive à coller les choses. Donc voilà, en vieux rose pour pouvoir faire. Donc j'ai commandé 2,20 m, j'en ai reçu 2,16 m approximativement. Donc bon, ça va. Donc ça c'est pour aussi donc faire un pantalon type fluide, mais dans ce genre de tissu. Mais par contre ça reste un peu chaud, je trouve, quand même. Je sais pas si au porté c'est parce qu'il me paraît un peu lourd, mais je sais pas si au porté du coup. Par contre la qualité, je trouve ça hyper doux. Je vois même plus un body ou un maillot, un t-shirt comme Tirendo d'orage. Bon, je vais pas m'égarer, on reste. Ensuite, une gabardine stretch. Je vais la retrouver, gabardine sable. Donc, commandé 2 mètres, reçu 2,26 m. Donc oui, elle est stretch. Je sais pas si je règle, parce que la lumière, on est en pleine pluie. C'est peut-être mieux. Hop. Donc voilà, sable, un peu stretch. C'était pour me faire à la base, en fait je cherche à me faire un modèle type cargo.
Et là, sur Makerist, ils nous ont mis un type cargo, sauf que j'aimais pas le bas de jambe. C'était le pantalon d'Annie, pasta couture, quelque chose comme ça. Et donc je l'avais pris, étant donné que c'était le seul, je me suis dit au pire il n'y aura que le bas à modifier en refermé. Et du coup entre temps, donc j'ai reçu le tissu, entre temps les bobines patterns ont sorti et ont dévoilé leur box, leur prochaine box, donc jasmin, pantalon jasmin je crois, et qui correspond totalement à ce que je cherchais. Donc eux, lui, il va se retrouver sur le côté pour le moment en attendant de recevoir donc début août le patron en numérique et pouvoir le faire dedans. Donc une petite gabardine assez légère. Hop. Ensuite, un jean stretch. Donc ça à la base, j'en ai commandé 1m50, j'en ai reçu 1m64. Donc c'est un petit jean classique, un peu clair. Alors, à la base, je veux me faire des vestes. Je manque de vestes et je veux une veste blanche typée celle en jean. Et du coup, vous le verrez après, mais j'ai pris du velours pour la faire. Et pour faire la toile, je me suis dit, tiens, je vais en faire une en jean, comme ça j'aurai quand même une veste en jean. Sauf que j'ai reçu le jean. Alors il est très sympa, hein, il n'y a rien à dire sur ça, sauf que maintenant celui-là, je le vois dans le short du pantalon d'Annie, qui est déclinable en short. Donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai du métrage soit pour faire le short, soit pour faire la veste. C'est selon ma motivation. Après, je me dis pour une veste, elle est peut-être pas assez rigide. Vu qu'elle est bien stretch. Bon, après, une promesse du stretch. Il est stretch, hein. Mais je le vois plus du coup dans un pantalon. Je pense que je serais plus à l'aise. Donc pourquoi pas le short d'Annie. C'est à réfléchir. Donc ensuite, je prends chez les lavés. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors ça c'est le velours. Donc il s'appelle Corps du Roi. Donc pas tout à fait blanc, mais je crois que c'est blanc cassé ou je sais plus quelle couleur j'ai pris. J'en ai commandé 1m50, j'en ai reçu 1m56. Et du coup il est comme ça. Et il est juste, je trouve, trop beau. Il est hyper doux, hyper appréciable. Et donc là j'en ai pris de quoi faire la veste, justement. Je sais plus le modèle que j'ai pris. C'était de Comatia Pattern, je crois. Suzanne. C'est celui-là que j'ai vu. C'est une veste un peu courte. En fait, je porte souvent des robes longues en été. Et étant un peu ronde, je me suis dit que ça serait bien quelque chose qui m'arrive à ce niveau-là. Pour casser en fait un peu pour casser un peu le truc de la robe longue, un peu large. Donc bon, j'ai ça dans la tête. Si ça sort, je saurai. Mais donc voilà, je veux me le faire en velours blanc comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Je sais même plus comment ça s'appelle. Parce que j'ai le mot sur sur le site, les ribs là, et du coup Corps du Roi, mais j'ai plus le nom du velours, comment il s'appelle en France. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ça j'ai assez. Je suis bien contente parce qu'il est hyper beau. Ensuite, je l'ai pris. J'ai pris le petit velours. Bon, je l'ai déjà coupé celui-ci. Je l'ai pris en bordeaux. Il est aussi trop beau. Celui-là, je les regarde depuis longtemps. J'attends pour faire une commande, mais c'est fou. Donc, ça, c'est le velours bordeaux. J'avais commandé 2,20 m. J'en ai reçu 2,36 m. Alors, lui, j'en ai pris 2,20 m pour me faire la veste et pour me faire la jupe coco. Donc, c'est une jupe assez proche du corps et je me suis dit, en fait, je voyais ça en ensemble ou séparé. Du coup, si je veux juste mettre ma veste toute seule, je peux la mettre. Ma jupe toute seule, je peux la mettre. Mais je peux aussi tenter de faire l'ensemble et voir ce que ça donne. Par contre, les pluches partout. C'est juste désespérant.
Coco, c'est une... je sais pas du coup, vu qu'on est arrivé fin juillet, normalement je crois que c'était jusqu'à fin juillet qu'il était gratuit. Mais donc c'était une jupe, un modèle de jupe gratuit qu'on pouvait télécharger. C'était Polynessence, quelque chose comme ça, le nom. Mais en tout cas, ouais, le velours, il est très beau. J'aime beaucoup. Mais je vais suivre tout de suite avec le troisième. J'ai repris. Du coup, j'avais commandé aussi 2 m 20. J'en ai reçu 2 m 38. Donc voilà, il est hyper beau aussi. Donc c'est moins mes couleurs, mais il est vraiment, vraiment joli. Alors ça, pareil, soit je me fais un ensemble, donc une veste plus la jupe, soit pourquoi pas partir sur une salopette. Et de toute manière, faire de l'accessoire derrière, faire une pochette, mon petit sac de voyage, enfin. Dans ces matières-là, je vois quelque chose de toute manière, donc il sera jamais perdu. Je me dis déjà, si je fais 2 vestes en jean, enfin, la veste Suzanne 2 fois, ça va peut-être me suffire parce qu'elle a l'air assez compliquée. Ça va me prendre du temps à faire. C'est dans le compliqué, pas infaisable, mais juste que ça va me prendre du temps à bien faire les choses. Donc je risque de peut-être pas vouloir en faire plus que ça. Donc si je change d'avis, ça sera certainement de l'accessoire ou alors si je trouve un modèle de salopette jupe. Mais à voir. Ensuite, j'ai une viscose noire à fleurs. Alors je l'ai prise celle-ci parce qu'elle me faisait penser à l'automne. Et je voyais bien du coup pour cet automne une petite jupe. Elle est très jolie, j'aime bien sur fond noir. J'en ai commandé 1 m 10. J'en ai reçu 1 m 80. Donc là, de la petite jupe, ça se transforme en jupe plus débardeur large. Mais après, je voyais une petite jupe simple. J'avais trouvé un tuto gratuit quelque part. Je m'étais fait déjà un modèle. Tout basique. Largeur de la laise, hauteur de soie. On prend la longueur qu'on veut. On replie pour faire le passage de l'élastique, la boutonnière, et c'est parti. Donc bon, ça je l'ai pris pour cet automne ou même pour cet été. Et puis si je dois faire un débardeur, ce sera plus pour cet été, mais pas mettre ensemble, hein, séparer les choses. Ensuite, les basiques, j'ai repris de la viscose noire, mais touché satin. J'aime beaucoup, j'avais déjà pris plusieurs touchés. Touché satin, touché soie, excusez-moi. Elle est où celle-ci? Elle est là. Donc j'avais commandé 1 mètre. Juste de quoi me faire un petit débardeur parce que j'en ai pris plusieurs. Je vais vous les montrer d'un coup, comme ça c'est fait, vu que c'est la même référence. Mais mon cul. Le seul problème c'est juste que j'ai pris. Je me suis dit si je fais plusieurs petits débardeurs de plusieurs couleurs. Mes petits pantalons. Bah déjà, j'ai pas pris de choses pour. Si j'ai un pantalon noir du commerce, donc je me dis, tout passe avec, mais. Bref. Du coup, du toucher soir, noir, basique. J'aime bien le toucher. Donc, celle-ci, reçue 1 m 76, commandée 1 mètre. Donc, finalement, je pourrais faire beaucoup plus que ce que je pensais. Enfin, beaucoup plus. Soit faire une jupe. Ça, je sais pas. On va voir. Ensuite, je l'ai prise en kaki. Bon, j'ai reçu 96 cm sur les 1 mètre commandés. Pour mon débardeur, j'avais fait le modèle, je l'ai fait dans une touche soie justement sable. J'ai fait tout le modèle. Je sais plus, c'était un modèle gratuit et le nom du site me revient pas. Mais en tout cas, voilà, un petit kaki comme ça. C'est pas mes couleurs, je sais pas pourquoi cette année je suis partie dans le vert. Il fallait changer un petit peu, c'est bien. Ici, si, j'ai pensé à mes pantalons. Bon, bref, je l'ai pris en verre d'eau aussi. J'aime beaucoup, il est vraiment, vraiment beau. Verre d'eau, donc j'ai reçu 1 mètre, si j'ai toujours commandé 1 mètre.
Donc toujours pour faire des débats, le même débardeur. Amy quelque chose. Je sais plus. Mais j'ai vu aussi que... comment elle s'appelle? Il s'appelle Vas-y, je crois. Je l'ai téléchargé. On peut le faire aussi en robe. Et il est torsade. Enfin, il y a plusieurs liens à l'arrière. Il est vraiment joli. Donc il est sorti après que j'ai déjà fait mon autre modèle. Alors je sais pas si je reste focus sur le même ou si j'en fais au moins un dans l'autre. Parce qu'il est vraiment beau celui de... Comment ça s'appelle? Je la suis pas du tout. C'est avec Insta, j'ai vu tout ça, mais... Il s'appelle Vas-y, je sais plus. Bon. Mémoire des noms, un peu limite. Donc à voir. Parce que même en petite robe, elle a fait un petit modèle en petite robe et elle est vraiment trop chouette. J'aime vraiment beaucoup. Bon. Ensuite, j'ai celui-là en bleu pétrole. J'en ai reçu 1,4 m pour 1 mètre commandé. Et il est vraiment aussi très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas du tout vert. J'ai fait radiate vert. Mais... Ensuite, j'ai un Jarzet viscose Bordeaux. J'en ai reçu 1,88 m. J'en ai commandé 1,80 m. Sur Makerist, j'ai acheté... Oh là là. Ça, c'est un truc de ouf. Comment c'est large et tout. C'est tout light. J'ai acheté un patron de pantalon Sarwell à faire dans du jersey. Donc voilà, je vais faire mon premier exemplaire dans celui-ci. Donc ça, c'est fait. Oh, j'aurais pu bien le replier. Ensuite, j'ai acheté une dentelle stretch noire, donc commandé 2,40 m, reçu 2,52 m. Alors là, c'est le flou artistique, je l'ai acheté parce que je la trouve trop belle. Je trouve le motif et tout en goutte comme ça, elle est trop jolie. Donc elle est stretch. À la base, je voulais me faire une blouse. Je l'ai reçue. Et je la vois bien en robe. Donc en robe, je mets je la double complètement. Donc son côté stretch ne sert à rien. Ou alors en haut, mais justement pour porter en mode transparent, pour les soirées, tout ça. Mais il faut vraiment avoir confiance en son corps quand même. Du coup, je sais pas, j'ai tout ça. Je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Je vois pas faire que des empiècements, j'aime bien me faire des vêtements en dentelle. Mais du coup, là, j'ai pas encore défini de modèle. Ensuite, j'ai cette viscose. Cette viscose. Où es-tu? Viscose vert d'eau. J'ai commandé 2,50 m, reçu 2,64 m. Je la trouve aussi. Les couleurs, elles sont trop jolies. Mais je prends des positions bizarres. Je suis désolée, j'arrête pas de bouger. Pour vous montrer, je me rapproche et du coup, je descends du canapé à chaque fois. Désolée. C'est pas classe. J'aime beaucoup. Je crois que je vous la montre à l'envers en plus. Hop. Non, franchement, même la couleur et tout. Et ça, c'est aussi pour me faire un pantalon fluide. Donc, maintenant que j'ai le modèle de Louisiana Bulle. Donc là, les deux, celle de tout à l'heure et celle-ci, ça sera pour ce modèle-là. Oh, il me faut des vêtements. J'achète plus rien depuis 2 ans, mais je couds comme une limace. Donc, mon Dieu. Ensuite, j'ai cette gabardine-là. Celle-ci, je l'ai prise pour faire la toile du sable. Bon, j'aimais bien le kaki, mais un peu moins que le sable. Donc, j'ai pris ça pour faire la toile. Donc, il finira en pantalon jasmin. D'ailleurs, avec le pantalon jasmin, j'ai vu qu'on pouvait le faire en plusieurs types. J'ai adoré un modèle, c'est de Sonia de Sumibo. Non, See You Later. See You Later. J'ai un anglais merdique. Bon, en tout cas, Sonia, donc, qui fait partie d'Eyeta.
elle a un modèle en gabardine rose un peu pailleté. Je sais pas ce qui donne cet effet-là, je sais pas du tout, mais je le trouve hyper beau. Après, est-ce que j'irai le faire? Je sais pas, mais en tout cas, très inspirante. Elle fait toujours des modèles de toute manière. Là, il y a des personnes comme ça qui ont beaucoup d'imagination, qui ont de la créativité à gogo et ils savent. Comment dire, d'un patron, ils savent te le détourner, te donner plusieurs façons de le faire et je trouve ça hyper bien. Alors pour finir avec du coup Dressenstoffen, un jersey jacquard, j'avais commandé 1,10 m, j'ai reçu 1,16 m. Donc ça c'est pour me faire une jupe hein, pour cet hiver, enfin cet automne. Voilà, un petit... bon, ça fait un peu vieille laine, la texture, mais bon, elle est très jolie. Donc je sais pas si je fais une jupe Christie, mais pas de la maison de Victor. L'autre jupe qui était gratuite, qui a 2 pans qui montent l'un sur l'autre. Ou est-ce qu'entre temps j'aurais acheté un autre patron? Oh, faut rentabiliser. Là, je parle que de patrons gratuits, mais non, en fait, j'achète beaucoup de patrons aussi. Même trop. Finalement, acheter un patron et jamais le refaire, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Et pourtant, on a envie d'avoir une garde-robe un peu... Enfin, pas avoir les mêmes choses qui se ressemblent, mais au prix du patron. Et puis même, d'un tissu à l'autre, ça donne pas le même effet. Quand j'explique aux gens ce que j'ai prévu de faire, ah, tu veux encore faire ça, encore. Oui, mais enfin, quand moi je vais en magasin, si j'ai une couleur, enfin un modèle qui me plaît, je l'achète en plusieurs couleurs. Donc je vois pas pourquoi quand je couds, je peux pas faire plusieurs couleurs dans un modèle. Mais bon, c'est pas grave. Chacun pense comme il veut. Ensuite, chez Mondial Tissu, j'ai acheté une gabardine taupe. Donc c'était les soldes, j'ai eu moins 50% sur chaque article. Donc je vous donne le prix qu'il y avait hors solde. Donc j'avais pris 1,50 m, donc ça c'était pour faire la toile du short d'Annie. 1,50 m, j'ai eu 1,62 m. Donc oui, là en taupe, gabardine taupe, un peu stretch, un peu plus épaisse que celle de Dressenstoffen quand même. Mais oui, à donc 12,99 € le mètre. Ensuite, une flanelle en coton. Je sais pas où ils sont. On va y arriver. Une flanelle comme ça, donc à carreaux. C'est noir, blanc, gris, un peu... bon, vous voyez très bien. Je vois ça pour cet automne. Me faire une petite... une chemise robe un peu... J'ai vu un modèle dans mon dernier couture actuelle que j'ai acheté. Je vais essayer de vous le trouver. Je vous remets ça. La chance est avec moi. Le premier que je prends en magazine, c'est le bon. En fait, il y a ce modèle-là. Donc, robe, elle est un peu avec un petit col montant qui me fait penser un peu au style un peu de vêtements un peu chinois. Avec donc, de toute manière, le petit... je sais pas si on va le voir. Il y a un peu le style de robe. Alors, du coup, je vais essayer dedans parce que j'en ai un autre. Après, j'ai une viscose. C'est pas une viscose toute seule. Je sais plus, que j'avais acheté sur Mercerine avec des motifs un peu japonisants. Et donc, je voulais me trouver un vêtement comme ça. Donc, quand j'ai vu cette robe-là, je l'ai vue dedans. Et pour l'essayer et pour tester la taille, j'ai pris donc cette flanelle là. C'est la première fois que j'ai travaillé ce genre de tissu.
Elle était à 19,99 du mètre. J'ai commandé 2 mètres, enfin demandé 2,50 m. Ils m'ont donné 2,56 m. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et même la texture, elle est sympa. Après, c'est vrai que je fais pas beaucoup de coton, donc il faut s'ouvrir. Beaucoup de viscose. Et pour finir, c'est... je sais même pas ce que ça va être en tissu. J'ai pas le nom, sur le ticket c'était mal noté. Donc encore pour me faire une genre de robe chemise, hein. C'est totalement pour ça. Une vert à carreaux. Donc c'est un genre de coton aussi. Ça fait penser... je sais même pas, parce que ça me fait penser à quoi comme... Je sais pas, c'est pas très de vous. Mais voilà, je vois bien ça. Je sais pas si c'est transparent par contre. Mais c'est encore des trucs que je vois pour cet automne. Donc voilà. Donc, le mois de juillet, c'est un... J'ai un peu trop dépensé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça faisait longtemps. Et puis, j'ai pas tant profité des soldes que ça. Donc, c'est pas grave. Ça sera cousu à un moment donné. J'en ai déjà encore plein. Bon, je bats pas certaines personnes, ça va, c'est encore modéré. Mais j'avoue que là, j'avais arrivé à épuiser un peu, à coudre ce que j'avais. Et j'ai encore du choix. Et pourtant, j'arrivais à un moment où je savais plus quoi coudre. Parce que, en fait, les tissus que j'avais n'étaient pas ce que je voulais coudre à un moment donné. Donc, j'ai refait un stock et normalement, j'en ai pour l'année prochaine. Je serai encore sur ce stock-là. J'aurais racheté du tissu entre temps, mais je pense qu'année prochaine, je ne veux pas tout coudre pour cet été. Et quand je vois l'été ce qu'il est devenu, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de faire que des vêtements d'été. Mais bon, on verra bien ce que ça va devenir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Insta si mon contenu vous a plu. Et sur Insta, je publie du coup toutes mes créations. Donc vous me retrouvez sous le même nom, Au Fil des Lots. Je crois, de toute façon je vais vous l'écrire, ça ira mieux. Ensuite, n'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Il n'y a pas de souci. Allez, une bonne journée à vous.